Élu, ce que tu entends en ce moment n'est pas un hasard. C'est une intervention divine. Le ciel a percé le tumulte de ta journée pour délivrer ce message prophétique directement à ton esprit. C'est une sainte intervention, une rencontre entre ta réalité pesante et le plan éternel de Dieu. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le Seigneur, dans sa souveraine miséricorde, t'a appelé car l'horloge d'un combat spirituel dans ta vie a sonné son heure finale. Le ciel a déjà prononcé ton nom dans des lieux invisibles. Et maintenant, le verdict parvient à tes oreilles. L'ennemi a lutté avec acharnement pour t'empêcher d'atteindre ce moment. Et maintenant, tu es sur le point de comprendre pourquoi. Ce soir, ton esprit réclame l'explication qu'il attendait, même lorsque les mots te manquaient pour prier. Ainsi, dit le Seigneur, tout s'achève demain grâce à toi. Oui, tu as bien entendu. Le cycle, le poids, le combat, le retard. Tout s'éteint à minuit. Non pas parce que le cours fut terminé, mais parce que tu as tenu bon quand d'autres auraient succombé. Parce que tu as persévéré alors qu'abandonner aurait été plus facile. Parce que même dans ton silence, ta foi a retenti avec force au ciel. Ce n'est pas un message pour la foule. C'est un héritage pour les appelés, ceux qui ont gardé la foi quand tout semblait perdu. Et ne nous lassons pas de prier, car au temps convenable, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. Ce ne sont pas des paroles réconfortantes. C'est un décret divin. L'enfer a perdu son emprise sur ce qui appartient à Dieu. Les chaînes que vous ne pouviez briser par la seule prière se brisent maintenant, car votre obéissance a déclenché un compte à rebours divin. Ce que vous preniez pour l'ensevelissement se révèle être une semence, et la graine de votre persévérance a atteint son heure. Dieu proclame l'expiration même de cette chose qui a essayé d'enterrer ton objectif. Demain ça se brise. Pas doucement, pas lentement, soudainement. La même peur ne te visitera plus. Le même mensonge ne pourra pas prendre racine. Ta saison d'être frappé sans percer est terminée. Le ciel a vu ton endurance et maintenant les vents changent en ta faveur. Tu te tiens au seuil où les armes d'hier perdent leur licence et la grâce de demain prend le relais. Maintenant, alors que tu avances dans ce tournant divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Tape Amen dans les commentaires ci-dessous comme un signe audacieux de foi que tu sais que quelque chose de sacré se déploie sur ta vie. Que ce seul mot soit ta déclaration au ciel et ton défi à l'enfer. Je suis d'accord avec ce que Dieu fait en moi ce soir. Et ne fais pas défiler. Reste juste ici parce que dans un instant nous allons plus profond dans cette révélation. Et quand tu entendras ce qui se termine demain, tu comprendras pourquoi le diable a essayé tout pour t'empêcher d'entendre cette parole. Élu, écoute non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Car ce qui vient ensuite n'est pas léger, pas doux, pas décontracté. C'est une chirurgie divine. Elle coupe profondément et elle guérit plus profondément. Ce n'est pas une parole pour la foule. C'est pour les appelés. Parce que ce que tu as traversé n'était pas ordinaire. Et toi non plus. Tu n'es pas tombé dans cette saison par accident. La douleur n'est pas venue parce que tu as fait quelque chose de mal. L'ennemi ne t'a pas ciblé parce que tu étais faible. Il t'a ciblé parce que le ciel t'a marqué. Et quand le ciel pose un sceau sur quelqu'un, l'enfer le remarque. Tu as marché à travers un champ de bataille qui semblait adapté à ta faiblesse. Comme si chaque attaque savait exactement où frapper. Mais l'Esprit du Dieu vivant dit que ce n'était jamais une punition. C'était toujours une préparation. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été avancé. Chaque larme que tu as pleurée a été comptée. Chaque nuit où tu es resté éveillé a été écrite dans le livre. Chaque fois que ton cœur s'est brisé, le ciel n'était pas silencieux. Le ciel façonnait quelque chose de dangereux à l'intérieur de toi. Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Psalm 34:18. Ce n'est pas de la poésie. C'est une prophétie et elle s'accomplit dans ta vie. La trahison que tu as endurée, ce n'était pas un revers. C'était un réveil matin. Ça a réveillé quelque chose dans ton âme que le confort n'aurait jamais pu. La déception qui a coupé le souffle de tes poumons. Ce n'était pas un échec. C'était une redirection divine, un recalibrage, une édition sainte de ton histoire parce que Dieu n'allait jamais te laisser te contenter de moins que ce qu'il a écrit. Ces portes fermées, ce n'était pas un rejet. C'était des missions de sauvetage. Dieu a fermé la porte non parce que tu étais non qualifié, mais parce que tu étais surqualifié pour ce qui était derrière.
Il a vu le piège derrière l'opportunité. Il a vu le poison lent derrière le joli emballage et ses retards, ces étendues de silence où tu te demandais si Dieu t'avait oublié. Il ne l'avait pas fait. Il te construisait en secret. Comme David dans le champ, comme Joseph dans la prison, comme Moïse dans le désert. Il faisait un leader, pas seulement te donner une plateforme. Les plateformes s'effondrent quand la fondation n'est pas forte. Alors il s'est assuré que la tienne ne craquerait jamais sous la pression. Tu pensais que tu étais enterré. Le ciel savait que tu étais planté. Et maintenant les racines sont allées profond. L'identité mûrit. Les mensonges qui ont essayé d'enterrer ta valeur sont exposés. Dieu ne se bat pas seulement pour ta percée. Il confronte chaque mensonge qui a essayé de redéfinir qui tu es. Il abat les faux miroirs qui déformaient ton image. Il fait taire les voix, internes et externes, qui ont essayé de te convaincre que ton passé disqualifiait ton appel. L'Esprit du Seigneur dit « Je ne permettrai pas à l'ancienne servitude de survivre en présence de la nouvelle force. » Laisse ça s'installer dans ton âme. Tu n'es plus à l'endroit où tu étais quand l'ennemi est venu après toi pour la première fois. Tu ne parles pas pareil. Tu ne pries pas pareil. Tu ne penses pas pareil. Tu as été forgé dans le feu, et maintenant le feu ne peut pas te consumer. Ésaïe 43, 2 déclare « Quand tu passes à travers les eaux, je serai avec toi, et à travers les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marches à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas, tu n'as pas noyé. Tu n'as pas brûlé, tu as été raffiné. Et voici la vérité que les ténèbres espéraient que tu ne découvrirais jamais. Tu es dangereux maintenant. C'est pourquoi les attaques étaient si précises. C'est pourquoi la pression n'a pas relâché. C'est pourquoi la tempête n'est pas passée rapidement. Ce n'était jamais aléatoire. C'était une réponse directe à ce que tu portes. L'enfer ne poursuit pas les tièdes. L'enfer ne dépense pas d'énergie sur ceux sans objectif. L'enfer cible ceux qui portent la lumière, ceux qui posent une menace au royaume des ténèbres. Et élu, tu es cette menace. La guerre est venue parce que tu n'es pas ordinaire. Tu es un perturbateur, un liberateur, un briseur de esquemas generacionels. Tu es né pour déplacer les atmosphères, pour abattre les forteresses, pour marcher dans des pièces et déplacer l'esprit de l'endroit. Tu es né pour porter le poids de la gloire et ne pas s'effondrer. Tu es né pour parler et voir les choses bouger. Et chaque fois que tu n'as pas abandonné, quand abandonner aurait eu plus de sens, le ciel l'a enregistré comme une victoire. La pression n'était pas une punition. C'était une preuve. Preuve que l'ennemi craint ce que tu deviens. Preuve que l'huile sur ta vie est rare. Preuve que ton oui a du poids dans l'esprit. Preuve que ton obéissance déplace les futurs. C'est pourquoi ça semblait personnel. Parce que ça l'est. Ton assignation est personnelle. Ton onction est personnelle. Ton appel est personnel. La résistance est venue en vague parce que ton avenir secoue des royaumes. Mais écoute ça. La chose même qui t'a combattu deviendra la preuve de ton autorité. Goliath n'était pas seulement l'adversaire de David. Goliath était la plateforme de David. Le géant a introduit le roi. Alors prends courage. Les attaques que tu as survécues ne sont pas ta honte. Elles sont ton histoire. Elles sont l'autel où la puissance de Dieu rencontrera ton obéissance. Et quand les gens demandent « Comment as-tu survécu à ça ?» Ta réponse ne sera pas la force. Ce sera la reddition. Pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. Zacharie 4:6. Tu as été soutenu par la grâce, porté par l'amour, entraîné dans le silence, et maintenant lancé dans la puissance. Alors ne laisse pas les batailles passées te définir. Laisse-les te rappeler que tu es toujours debout. Tu crois encore. Tu loues encore. Et à cause de ça, ta prochaine saison ne ressemblera pas à la dernière. Les mêmes chaînes ne peuvent pas te retenir. Les mêmes mensonges ne peuvent pas parler sur toi. Les mêmes peurs ne peuvent pas te posséder parce que la bataille t'a formé mais ne t'a pas fini. Le ciel a le dernier mot et ce mot est lève-toi. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient jamais les tiens à porter. Tu as pleuré derrière des portes fermées tout en te présentant encore pour les autres. Tu es resté fidèle quand tu avais toutes les raisons de plier. Mais maintenant celui qui commande les armées d'anges dit « Tiens-toi tranquille et vois le salut du Seigneur. » Exode 14:13. La guerre n'est plus ton assignation.
La bataille a été réassignée à la main invaincue de Dieu. Tu es entré dans un moment où le renversement divin est à portée de main. La saison de pression constante, de pause chronique et d'épuisement émotionnel touche à sa fin. Pas parce que les conditions ont changé, mais parce que toi tu l'as fait. C'est la percée. C'est le tournant. C'est le secret que l'ennemi ne voulait pas que tu reconnaisses. Tu as évolué. Tu as changed. Tu es devenu méconnaissable pour les forces qui te tourmentaient autrefois. Ce prochain mouvement de Dieu n'est pas à propos de ton environnement qui est réarrangé. C'est à propos de toi qui est reborn. L'atmosphère n'a pas mûri. Toi tu l'as fait. L'attaque n'a pas reculé. Tu l'as dépassé. Tu ne rentres plus dans les schémas qui te piégeaient autrefois. Cette ancienne version de toi, celle qui dansait autour de la dysfonction, qui tolérait la paix toxique, qui appelait la peur sagesse, qui confondait la survie avec l'obéissance. Cette identité a été archivée par le ciel. Tu as évolué au-delà de son point d'accès et le ciel l'a noté. Élu. Ce n'est pas un accident cosmique. C'est un timing prophétique. La guerre spirituelle n'a pas diminué parce que l'ennemi a abandonné. Elle s'est arrêtée parce que la version de toi qui lui donnait accès est partie. Ce qui te saisissait autrefois ne peut plus te retenir. Tu as été fortifié, renforcé, transformé dans les endroits secrets que personne d'autre n'a vus. Il y a un verset caché dans Nahum 1h13. Maintenant je briserai leurs joues de ton cou et je déchirerai tes chaînes. Cette parole est vivante en ce moment parce que ce qui te liait dans la dernière saison n'a pas d'autorité légale dans la suivante. Ton identité a dépassé ton ancienne captivité. Tu as arrêté de répondre à des noms qui n'étaient jamais les tiens. Tu as arrêté d'appeler la peur discernement. Tu as arrêté de te rétrécir pour entrer dans des environnements qui ne t'honoraient pas. Tu as arrêté de confondre le silence avec la paix. Tu as arrêté d'appeler la dysfonction ta responsabilité. C'est la délivrance. C'est la puissance. C'est l'alignement divin. Et oui, ça a peut-être coûté cher. Ça t'a peut-être séparé. Ça t'a peut-être dépouillé jusqu'à rien. Mais le ciel dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:6. Et maintenant le remplissage commence. Maintenant le réapprovisionnement commence. Maintenant la main du Seigneur se lève pour combattre pour toi. Certains d'entre vous ont traversé une guerre relationnelle, romantique, familiale ou amicale où votre lumière a été atténuée, votre voix écartée et votre valeur ignorée. Mais maintenant vous avez arrêté de faire des excuses pour le manque de respect. Maintenant vous priez avec clarté. Maintenant vous posez des limites non par orgueil, mais par obéissance. Et dans cette obéissance, vous avez déverrouillé la paix. N'oublie jamais cette vérité. La liberté commence souvent par un non audacieux, non par rébellion, mais par révélation. La toi qui était accro à l'approbation est partie. La toi qui croyait que endurer la douleur était un signe de loyauté est partie. La toi qui confondait le plaisir des gens avec la compassion est partie. Et ce qui reste est quelqu'un de dangereux pour les ténèbres. Quelqu'un pleinement conscient de sa valeur divine. Quelqu'un qui ne négocie plus avec la confusion ou la culpabilité quand il s'agit de son appel. Cette transformation n'est pas venue facilement. Elle est venue dans le feu. Mais l'écrasement ne t'a pas détruit. Il a libéré l'huile. Il a brûlé les masques. Il a exposé les fausses identités. Il a détruit chaque mensonge avec lequel tu étais d'accord en silence. Et ce qui est sorti de ses cendres est un enfant de Dieu qui sait qui il est et qui il n'est pas. Que le dossier montre que la pression ne t'a pas brisé. Elle t'a construit. Le désert ne t'a pas tué. Il t'a clarifié. L'isolement ne t'a pas fait taire. Il a purifié ta voix. Chaque cicatrice est devenue une stratégie. Chaque larme est devenue de l'huile. Et maintenant quand tu parles, le ciel répond. Ce moment, ce point exact dans le temps est sacré parce que Dieu élève un standard dans ta vie. Ésaïe 59:19 dit, « Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. » C'est ce que tu es en train de voir. Le fleuve est venu, mais l'Esprit s'est élevé plus haut. Et les eaux qui ont essayé de te noyer seront maintenant les eaux mêmes sur lesquelles tu marcheras en victoire. Il est important de réaliser que cette élévation n'a pas requis de validation externe. Personne n'avait besoin d'applaudir. Personne n'avait besoin de le voir. Le ciel l'a vu. Le ciel l'a approuvé.
Le ciel t'a promu en silence. Maintenant, alors que tu marches en avant, l'ancien ne peut pas suivre. Les mêmes cycles ne peuvent pas se répéter. Les mêmes pièges émotionnels ne peuvent pas t'enserrer. Pourquoi ? Parce que cette version de toi est morte. Et à sa place se tient quelqu'un qui a survécu à des tempêtes spirituelles, enduré des tremblements de terre intérieurs et émergé avec un feu saint dans ses os. C'est pourquoi ça expire avec l'élévation de ta conscience. Pas parce que l'ennemi est fatigué, mais parce que tu es devenu trop spirituellement avancé pour être trompé de la même façon 2 fois. Le piège ne marchera pas. Le mensonge ne collera pas. Le vieux jeu est terminé. Et quand tu as changé, l'histoire entière a changé. Alors si ton atmosphère commence à changer, si les relations commencent à se briser, si les portes commencent à se fermer, si le confort commence à disparaître, ne panique pas, reconnais le schéma. Le ciel élève le standard. Le ciel purifie le chemin. Et Dieu ne te fait pas sortir juste pour respirer. Il te fait sortir pour construire. Ce n'est pas la survie. C'est la stratégie. Ce n'est pas une saison de coping. C'est une saison de devenir. Le message du ciel sur toi est clair. Tu as passé le test. Tu as mori. Tu as été fidèle avec peu. Maintenant vient beaucoup. Ne regarde pas en arrière. Ne t'excuse pas pour grandir. Ne pleure pas ce que Dieu a enlevé. Célèbre ce que le ciel a préservé. Parce que maintenant, en ce moment même, tu entres dans un territoire où la peur ne peut pas entrer, où les mensonges ne peuvent pas vivre, où la culpabilité ne peut pas manipuler. Tu te déplaces sous l'autorité divine. Tu marches dans la confiance du royaume. Et tu n'es plus disponible pour les cycles qui ont essayé de contenir une version de toi qui n'existe plus. Ça se termine au seuil de ta transformation. Pas parce que la tempête est partie, mais parce que tu n'es plus celui qui la craint. Écoute attentivement parce que le ciel ne parle pas seulement, il confirme. Quelque chose de sacré s'est passé dans le royaume spirituel et ça n'attend pas que le calendrier change. Ça attend une chose. Toi. Pas la version de toi qui questionnait autrefois tout, mais celle qui vient de se réveiller. Le vrai toi, l'audacieux toi, le guéri, l'inébranlable, l'incassable toi. Ce n'est pas à propos d'une date sur une horloge. Ton demain n'est pas marqué par le temps. Il est marqué par la transformation. Et le ciel dit, maintenant que le vrai toi s'est réveillé, le cycle doit mourir. Pas parce qu'il a manqué de force, mais parce qu'il a manqué de permission. L'ancien cycle, celui qui t'a vidé, piégé et trompé. Il n'était jamais plus fort que ton destin. Il vivait seulement parce que l'ancienne version de toi le gardait en vie. Pas par rébellion, pas par péché, mais par inconscience. L'ennemi n'avait pas besoin de nouvelles armes. Il recyclait juste les vieux mensonges. Des mensonges que tu croyais autrefois. Des mensonges auxquels tu te prosternais autrefois. Des mensonges comme « tu n'es pas prêt »,« tu es trop »,« tu ne seras jamais assez ». Mais ces mensonges n'atterrissent plus parce que tu n'es plus d'accord. Tu has changed. Tu n'es pas qui tu étais. Et à cause de ça, ce qui te liait autrefois ne convient plus. Les chaînes ne sont pas tombées parce qu'elles ont perdu leur pouvoir. Elles sont tombées parce que tu les as dépassées. C'est pourquoi la bataille se termine. Pas parce que l'enfer s'est fatigué, mais parce que tu t'es enfin levé. Le ciel n'avait pas besoin que la guerre se termine. Il avait besoin que tu te lèves. Et maintenant, parce que tu es entré dans ton identité donnée par Dieu, l'ennemi a perdu l'accès aux points faibles qu'il exploitait autrefois. Soyens clairs. La version de toi qui divertissait autrefois les distractions a été remplacée par celle qui les discerne instantanément. La toi qui s'excusait autrefois d'être choisie marche maintenant audacieusement dans l'autorité. La toi qui se contentait autrefois de miettes comprend maintenant l'alignement divin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience. La conscience que tu n'as jamais été conçu pour mendier ce que Dieu a déjà mis en toi. C'est pourquoi le schéma ne peut pas se répéter. C'est pourquoi le cycle ne peut pas survivre. C'est pourquoi la bataille a perdu son rythme. Parce que la clé de sa continuation n'était jamais la force de ton ennemi. C'était ton propre accord avec la version moindre de toi-même. Mais maintenant tu as changé de l'excuse à l'assignation, de la confusion à la clarté, de la peur au feu. La parole dit dans Éphésiens 5h14, « Réveille-toi, ô dormeur, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » C'est ce qui vient de se passer dans ton esprit. Tu ne t'es pas juste réveillé à la vie.
Tu t'es réveillé à la lumière. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres n'ont pas de défense. Les ténèbres ne discutent pas avec l'identité. Elles fuient devant elles. Ton réveil était le tremblement de terre spirituel qui a brisé chaque structure construite pour te contenir. La forteresse qui a survécu pendant des années n'a pas pu résister un moment de ta clarté. L'attaque qui semblait implacable n'a pas pu survivre une seconde de ton accord avec la vérité. Parce que quand tu es enfin entré en alignement avec ce que le ciel a toujours su de toi, l'ennemi a réalisé que sa stratégie avait expiré. Tu vois, le diable n'avait pas peur de tes dons. Il avait peur de ton réveil parce qu'un élu qui sait qu'il est élu devient inébranlable. Un guerrier qui sait qu'il a envoyé devient inaccessible. C'est ce que tu es devenu. Et la belle ironie sainte est ceci. Le feu qui a essayé de te détruire